Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous allons voir des visiteurs qui sont venus de très loin pour voir le nouveau roi qui était né. Eh oui, Jésus. Mais Skyler veut nous parler aussi d'un petit animal qui vit sous l'eau, le ver de Noël. Regardons Skyler et le petit ver. Hello, c'est moi Skyler. Je vais te présenter l'arbre de Noël, c'est-à-dire le ver arbre de Noël. On le trouve partout dans le monde, dans les eaux depuis les récits coralliens des Caraïbes jusqu'à ceux de l'Indo-Pacifique. Le ver arbre de Noël sort en décorant les récits coralliens avec des ornements comme sur un arbre de Noël. Ces petites créatures ne bougent pas beaucoup. Quand il est bébé, le ver se pose sur le corail, puis le corail se développe autour du ver, créant un terrier. La partie du ver qui ressemble à un arbre de Noël s'appelle la couronne, et c'est la seule partie que l'on peut voir. Leur corps, en forme de tube, est environ 2 fois plus grand que les couronnes. Les couronnes viennent toujours par paires et peuvent être de plusieurs couleurs: rose, rouge, jaune, bleu, ainsi que blanc et brun. Les 2 couronnes lui servent à manger et à respirer. Pour manger, le petit ver utilise les poils qui recouvrent ses couronnes comme des cils pour piéger le plancton ou de minuscules plantes et le faire passer dans sa bouche. Le ver, arbre de Noël, vit normalement entre 10 et 20 ans, mais il peut vivre jusqu'à 40 ans. Lorsqu'ils sentent un mouvement dans l'eau et se sentent menacés, ils se rétractent dans leur terrier. Si la couronne du ver, arbre de Noël, est blessée, elle peut repousser. Aimes-tu décorer un arbre de Noël comme le ver décore le corail? Aimes-tu recevoir des cadeaux le jour de Noël? Aimes-tu voir les lumières de Noël briller sur les maisons et les arbres? Elles sont peut-être amusantes, mais ce n'est pas le vrai sens de Noël. Le vrai sens de Noël est la célébration de l'envoi de la lumière du monde par Dieu. Jésus est la lumière du monde. Dans la Bible, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Tu n'as pas besoin d'attendre Noël pour célébrer la lumière de Dieu. Jésus est avec toi tout le temps et tu peux le partager avec tout le monde. Dieu peut t'aider à partager Jésus chaque fois. Tu as vu le petit ver? Il ressemble à un arbre de Noël. Oui, il nous rappelle l'histoire de Noël. C'est notre verset, un verset que Philou aime, dans Matthieu 2,11. Ça dit: « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. » Oui, des mages sont venus de l'Orient pour voir, rencontrer le nouveau roi qui était né. Il suivait une étoile. Si tu voyais une étoile que tu n'avais jamais vue, serais-tu curieux ou curieuse? Moi, oui. Regardons l'histoire de Noël, la visite des mages. C'est l'histoire vraie des voyageurs de l'Orient qui sont venus rendre hommage au nouveau roi qui venait de naître à Bethléem, Jésus. Des hommes très intelligents venus d'un pays lointain de l'Est ont étudié les étoiles et ont été excités lorsqu'une nouvelle étoile est apparue dans le ciel. « Un roi est né, ont-ils dit. Nous devons aller l'adorer. » Les mages ont emporté les choses dont ils avaient besoin pour le long voyage, ainsi que des cadeaux précieux pour le nouveau roi. Ils se mirent en route pour un grand voyage vers l'étoile qui brillait si fort chaque nuit. Ils sont allés chercher le bébé roi au palais du roi Hérode à Jérusalem. Les prêtres et les enseignants du roi Hérode ont dit que le Christ naîtrait à Bethléem. « Revenez me dire quand vous l'aurez trouvé, » dit le roi Hérode avec malice. Les mages se mirent donc en route vers Bethléem. Ils ont vu l'étoile qui brillait à l'est et se sont dirigés vers elle, jusqu'à ce qu'elle soit juste au-dessus de la maison où vivaient Marie et le petit enfant Jésus. Lorsque Marie a ouvert la porte, elle a été surprise de voir les étrangers aussi importants venus d'un pays lointain. Ils lui ont dit qu'ils étaient même allés au palais du roi Hérode pour essayer de trouver le roi nouveau-né. Les mages se prosternèrent devant l'enfant Jésus et l'adorèrent. Ils savaient
qu'il était le Sauveur, le Messie promis par Dieu, et lui ont fait des cadeaux très spéciaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Un ange a averti les mages de ne pas retourner dire à Hérode qu'ils avaient trouvé le nouveau roi promis de Dieu, car il essaierait de tuer l'enfant. Alors les mages sont rentrés chez eux par un autre chemin. Tu peux lire l'histoire vraie des mages dans ta Bible, dans le livre de Matthieu. Bye bye! Ils ont suivi une étoile, sont allés à Jérusalem, mais ce n'était pas la bonne place. Ensuite, ils sont allés à Bethléem, ils sont entrés dans la maison et oui, ils ont vu le petit enfant. Et la Bible nous dit dans Matthieu 2,11, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont adoré et ils se sont prosternés. Ils ont reconnu que le roi du monde, Jésus, était né. Toi aussi, tu peux chanter et adorer Jésus. Oui, regardons la mission de la semaine. Voici ta mission. En famille, vous allez choisir un chant de Noël qui parle de la naissance de Jésus que vous aimez beaucoup. Ensuite, vous prenez un téléphone intelligent ou une caméra et vous vous enregistrez, la famille au complet, en train de chanter le chant. Et ensuite, bien sûr, on l'écoute et on dit merci à Dieu, notre Papa dans le ciel, qui nous a envoyé Jésus, notre Sauveur. Alors c'est simple. 1, on choisit un chant de Noël en famille. 2, on l'enregistre. 3, on l'écoute. Et ensuite, on remercie notre Papa dans le ciel pour Jésus. Bonne mission! Alors, je suis sûr que tu es capable de le faire à la famille. Vous choisissez un chant de Noël, vous l'apprenez, ensuite, vous vous enregistrez en train de le chanter. Et bien sûr, après, en famille, on le regarde et on chante avec toute la famille. Et on peut dire merci à notre Papa dans le ciel qui nous a envoyé Jésus, le Sauveur du monde. Et oui, et même des mages de l'Orient sont venus l'adorer. Alors, nous aussi, on peut adorer Jésus. Alors, ici Philo en ligne qui te dit, chante toi aussi et adore Jésus comme les mages. Shalom!